Bonjour à tous et à tous, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo qui va être en fait en plusieurs vidéos. Donc je vais vous faire des cours sur le HTML et le CSS. Voilà, donc je vais vous expliquer les bases jusqu'à vous expliquer d'autres choses pour que à la fin vous puissiez faire votre propre site. Donc je vous garantis pas que je vais pouvoir vous faire une vidéo toutes les semaines, vu que bah voilà, j'ai des études qui me prennent du temps. Voilà, donc je vais pas avoir le temps de faire tout le temps des vidéos. Donc on va commencer aujourd'hui cette vidéo par vous parler de l'essentiel, vous expliquer ce que c'est que le HTML et le CSS. Donc déjà, le HTML et le CSS, c'est un format d'affichage. Donc en gros, c'est quand vous allez aller sur n'importe quel site web, vous allez lancer par exemple Google et vous allez tomber sur une interface. Les trois quarts de cette interface vont être en HTML et en CSS. Après, il va y avoir d'autres extensions qui vont s'ajouter comme du JavaScript, du PHP ou d'autres. Donc maintenant, comment commencer? Donc pour commencer, il va vous falloir un logiciel. Donc vous avez deux logiciels que je vous recommande, soit Notepad++, qui est disponible gratuitement, ou Komodo, qui est aussi disponible gratuitement, que j'avais présenté il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Donc vous pouvez aller voir dans les autres vidéos pour voir la présentation de Komodo. Donc je vais l'ouvrir et je vais créer un fichier. Donc voilà, donc ce fichier c'est un .txt, donc ce n'est pas la bonne extension. Donc pour le mettre en bonne extension, vous allez faire CTRL S. Après, une fenêtre va s'ouvrir, donc vous le mettez où vous voulez, donc par exemple sur votre bureau, et vous allez le renommer. Donc vous allez tout effacer, et vous allez l'appeler index.html. Donc il faudra toujours appeler vos pages HTML comme ceci. Vous allez les appeler index, mais en fait, index, ça sera votre accueil. Si vous voulez mettre d'autres pages, donc par exemple mettre une page pour je sais pas trop quoi moi, pour mettre une image sur une page et puis faire l'accueil sur une autre, vous allez mettre que l'accueil avec index. Par contre, l'image, vous allez la mettre sous un autre nom. Et je vous montrerai comment renvoyer vers une autre page. Et après que vous avez fait index.html, vous faites enregistrer. Le logiciel va tout de suite comprendre que c'est du langage HTML. Et maintenant, je vais vous expliquer les balises. Donc, les balises, je vais ouvrir mon site pour vous montrer. Voilà. Voilà. Donc, ceci, c'est mon site. Donc, on va avoir une balise qui va s'appeler le doctype. Donc, le doctype HTML, du moment que vous ne mettez pas votre site en ligne, vous pouvez le laisser comme ceci. Ça ne gênera pas. Après, si vous le mettez sur un serveur web, il faudra changer ce doctype. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin de le changer. Après, on va voir les balises principales, donc qui sont les balises HTML. Donc, vraiment, tout code HTML commence par ces balises. Si jamais vous ne commencez pas un code HTML par ces balises, c'est qu'il y a un problème. Dans ces balises, on va mettre les balises, comme vous allez le voir ici, la balise head. Donc ce qui va en fait être la tête de notre code. Donc comme vous pouvez le voir, je mets toujours deux fois la balise. Parce que vous allez avoir une balise qui va ouvrir et une balise qui va fermer. Et la différence, c'est que les balises qui vont fermer, elles ne sont pas comme les balises normales, elles sont avec un slash. Vous mettez un slash pour fermer vos balises. Et il faudra toujours que quand vous ouvrez une balise, vous mettez votre balise et après vous faites une tabulation pour mettre l'autre balise dans cette balise. Et au contraire, si vous fermez une balise comme ici, vous enlevez la tabulation pour refermer la balise d'après. Voilà. Donc après, dans cette balise head, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la balise title, donc qui va être le nom de votre page. Donc par exemple là, je vais
ouvrir mon site, vous allez voir que voilà, le nom de la page, ça va être TechNewsSite accueil. Et voilà, on le voit ici, c'est le titre que j'ai mis. Après, je peux très bien le changer ou le laisser. Donc, on va remettre un titre sur notre index qu'on est en train de créer. Et on va l'appeler page de test. Voilà, comme ceci. Après, on va avoir les balises link, donc qui vont renvoyer vers une page CSS. Donc ça, je vous apprendrai ça plus tard. On va avoir aussi les balises méta. Donc les balises méta, pour l'instant, on va pas en avoir besoin. C'est si on va écrire du texte pour que votre navigateur puisse savoir que le langage d'écriture, c'est du UTF-8. Donc si vous ne mettez pas ça, en fait, dès que vous allez mettre un accent ou autre, bah, l'accent ne va pas être reconnu et ça va faire des caractères bizarres. Voilà. Alors après, nous avons la balise body. Donc body, ça va être le corps de notre texte. Enfin, non, pardon. Le corps de notre page. Voilà. Alors dans ce corps, on va pouvoir y mettre tout notre contenu, des menus. Donc vous voyez, là je vais vous montrer ce que j'ai mis. J'ai mis une bannière, enfin une encre, une bannière. Et puis après j'ai mis un menu UL. Voilà, après j'ai mis des vidéos. Donc vous mettez tout votre contenu, tout ce qui va être dans votre page en fait. Donc moi voilà, je vais vous montrer qu'un seul type de balise. Ça va être les balises div. Donc ces balises, c'est les div ID. Donc en fait, cette balise va nous servir à quand on va faire de la mise en page, donc avec le CSS, de pouvoir structurer et s'y retrouver. Donc par exemple, div ID, on va mettre div ID là. Non, je vais plutôt prendre le menu pour vous montrer. Donc là, je vais vous expliquer aussi le menu en détail. Hop là. Donc en gros, là, je dis que dans le corps, il y a un div ID. Donc en gros, on va dire c'est comme une boîte. Et cette boîte, elle s'appelle menu. Donc ID, menu, donc c'est le nom de la boîte. Après, là, je vais lui dire, dans cette boîte, tu vas me créer un menu qui s'appelle UL. Et dans ce menu, un sous-menu qui s'appelle LI. Et là, j'y dis, quand on va cliquer dessus, ça va renvoyer vers la page donc ahref index.html. Et ce bouton, tu vas l'appeler accueil. Voilà. Et pareil pour les autres. Donc vous allez voir, par contre, c'est pas vraiment un bouton encore. Après, si on veut vraiment le rendre en tant que bouton et que ce soit joli, il va falloir aller plus vers le CSS. Donc là, je vais faire CTRL S. Je vais lancer le prévisionnage. Et là, voilà, vous voyez, j'ai ma page de test. Donc, comme on lui a mis le titre. Et là, j'ai mes boutons. Donc, forcément, mes pages ne sont pas créées. Donc, ça ne renvoie vers rien. Alors, quand vous avez des pages comme ça qui ne sont pas créées et qui renvoient rien, vous allez supprimer le contenu intérieur et mettre un dièse. Et ça va vous permettre que votre ordinateur ne cherche pas pour rien. En gros, ça ne va rien faire. Et là, vous faites CTRL S pour enregistrer. Voilà. Voilà, nous avons notre petit menu. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ce premier cours. Si il vous plaît, n'hésitez pas à le commenter, à le partager sur les réseaux sociaux et à laisser un like.